j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 1er juin pour un nouveau Flosstube. Mais avant, le mois dernier, je vous avais demandé si je reprenais les vlogs ou pas. On m'avait dit oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé et j'ai monté aucun vlog. Ça a été le mois de mai le plus horrible de ma vie. Un truc de fou. Je suis fatiguée, je suis à bout. J'ai juste envie là de me prendre des vacances et de dormir. Et pourtant il y avait des jours fériés. Mais alors les jours fériés ont été horribles. Bref. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce mois du coup que j'avais fait des mini-vlogs mais que vous verrez jamais d'ailleurs hein. J'ai eu donc 3 jours fériés et un jour où j'ai travaillé, un des jours fériés où j'ai travaillé. Donc en fin de compte les jours fériés, les personnes que je devais aller voir, j'ai dû les décaler à d'autres places dans la semaine. Donc en temps normal j'ai des journées on va dire assez cool. Mais là non, là non quoi. Encore quand le 1er mai est arrivé, j'ai décalé, j'avais pas grand monde, j'avais 2 personnes à replacer dans la semaine, donc ça a été. Mais le 8 et le 9, du coup ça me fait 2 jours, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes à replacer autre part. Donc comment vous dire que ça a été très fatigant. Et puis, nous avons aussi bougé d'ailleurs. On n'a pas eu un week-end, on va dire, de tranquillité. Si, le week-end dernier. Le week-end dernier, c'était la fête des mères. Et on n'a pas bougé parce que j'étais malade. Voilà, tout simplement. J'avais un bon rhume. Donc, le vendredi, ça a commencé, j'étais un peu patraque. La dernière personne que j'ai eu du mal. Et après, j'ai passé une nuit horrible. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Ah oui, alors le lendemain, c'était... j'avais un rendez-vous médical. Après, ma fille avait un anniversaire. Mon fils avait un autre anniversaire. Du coup, quand les deux sont partis, je me suis retrouvée toute seule. J'ai été au cinéma avec un ami et nous sommes rentrés, on s'est dépêché parce que le film s'est terminé, il fallait qu'on se dépêche de rentrer pour récupérer mon fils. On avait 20 minutes de route entre le ciné et là où était mon fils, mais bien sûr vu que le lendemain c'était la fête des mères, la zone commerciale s'était blindée, donc on a essayé de passer par les petites routes et tout ça. On a récupéré mon fils. Après, il a fallu passer à l'anniversaire de ma fille pour le récupérer. Et de là, nous sommes rentrés. Ça a été une journée mouvementée. Et le dimanche, donc le samedi soir... J'en avais quoi le samedi soir? Le samedi soir, on a mangé puis on a été couché, je crois. Et je crois que c'est ça. Et on était tellement... voilà. Donc oui, j'ai fait à manger et on a mangé, on a été couché. Et le lendemain, j'étais malade. Donc je crois que je me suis levée, il était 10h, un truc comme ça. Mes enfants m'ont offert mes cadeaux de fête des mères, mais je n'ai rien glandouillé de la journée. Voilà. J'ai pas fait de point de croix. Non, je vois, le 25 et 26, je n'ai pas fait de point de croix. J'étais totalement morte. Bon, le 25, après je suis sortie, donc forcément... je me dis, bah, alors, j'étais malade, mais je me dis, il faut que je sorte. Je peux pas rester enfermée en sachant que mes enfants sont pas là. Pour une fois, j'ai 2 heures, 2h30, voire 3 heures pour moi. Profite, sors, va voir ailleurs. Donc du coup, on a été au cinéma et on a été voir un petit truc en plus. Qui était un film, franchement, on a surkiffé. On s'attendait à rien. Après, on avait vu qu'il y avait eu des bonnes critiques. Hein. Mais voilà, on s'est dit, on va voir quoi. On a regardé les autres films. On s'est dit, vas-y, on va voir ça. Donc, on a été voir ça.
Puis les dessins animés, on les avait déjà vus, vu que quand on va au cinéma, du coup, avec mon ami, on prend les enfants. Et donc, on va voir les dessins animés. Donc là, comment dire que, vu qu'on n'avait pas les enfants, on s'est dit, on se fait un ciné adulte. Voilà. Je vais boire parce que j'ai encore un peu mal à la gorge. Hein. Qu'est-ce que nous avons fait aussi? Est-ce que c'était ce mois-ci ou le mois dernier? Je crois que c'était ce mois-ci. Oui, c'est ce mois-ci. Oui, c'est ce mois-ci, c'est le 12. Pourquoi? Pourquoi je fais oui? Parce que Rondoudou est tombé malade le 8 mai. Donc jour férié. Donc vétérinaire fermé. Il est tombé malade, il hurlait la mort, c'était un truc de fou. Mais on s'est dit, on va attendre demain, peut-être une pharmacie d'ouverte et je lui prendrai quelque chose pour aller faire pipi en fait, parce qu'il avait du mal à faire pipi. On attend le lendemain. Le lendemain, pharmacie toujours fermée. Doudou qui a vomi toute la nuit. Ne hurlait pas la mort, donc ne hurlait pas la mort. Je me comprends quand je dis ça, mais il miaulait plus quoi, parce qu'à l'origine c'est un chat qui ne miaule pas. Donc c'est vrai que quand il se met à miauler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, du coup, il ne miaulait plus. Je vais y arriver. Très fatigué, mais il ne miaulait plus. Après, c'est pas un chat qui est trop speed, hein, il est très calme. Donc, on s'est dit, on va attendre le lendemain, tant pis, hein, on n'a pas trop le choix. Et le vendredi 10, du coup, à 8h30 du matin, à l'ouverture du vétérinaire qui est juste à côté de l'appartement, en fait, on l'a emmené d'urgence parce qu'il n'arrivait même plus à marcher. On s'est dit, oui, t'avais qu'à l'amener aux urgences vétérinaires. Oh oui, non mais... non. J'aurais pu. C'est 150 € la journée aux urgences vétérinaires. Mais après, je vais vous dire pourquoi le 150 € est très important. Donc du coup, le vendredi, on amène Rondoudou chez le vétérinaire, qui le garde, infection urinaire, cristaux, etc. Bon, ça, je le savais, hein, qu'il avait une infection urinaire. Ça se voyait, il faisait plus pipi, le chat. Donc, on l'emmène et il reste là-haut. Le truc, c'est que c'était un vendredi, donc forcément, samedi, dimanche, il allait rester chez le vétérinaire et on allait le récupérer que le lundi, et en fait, on l'a récupéré le mardi. Le vendredi, justement, elle m'appelle pour me dire que ça allait faire un très 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 gros budget. Et là, je fais... Voilà quoi. Et elle me dit que vu que le samedi et dimanche, sa clinique vétérinaire est fermée, il faut l'emmener dans une clinique d'urgence, donc l'urgence vétérinaire, pour qu'il le surveille. C'est juste de la surveillance, il n'y avait aucun soin à faire, rien du tout. Vu qu'il avait une sonde en ça, en fait, il faisait pipi tout seul, mais avec la sonde quoi. Et elle me dit par contre, la clinique urgence vétérinaire là, c'est 150 € la journée. Sans les soins. Ouais, alors déjà là, chez vous, juste pour le vendredi, j'en ai pour 300 €. Si je dois rajouter 150 € samedi, 150 € dimanche, plus après vous allez me le garder encore. Ah, j'ai un truc dans la gorge. Plus les médicaments, les prises de sang, les trucs comme ça, je fais en gros, ça me revient à combien quoi à la fin. Elle fait, oh bah ouais, il faut compter aux alentours de 800-900 € quoi. Je fais, ah, ça va pas être possible. Je fais, j'aime mon chat. Hein. Mais là, presque 1000 balles pour une infection urinaire, non. Je pourrais pas. Tout simplement, je pourrais pas. Donc, elle m'a proposé de ne pas l'emmener aux urgences vétérinaires, de le garder à sa clinique, même s'il n'y avait personne, et qu'elle passerait le matin et le soir, vu qu'elle doit venir chercher des dossiers, elle doit passer chez sa famille et tout ça, et elle passe devant la clinique, donc elle irait voir Rondoudou au passage. Je suis ok, faites comme ça, si ça vous dérange pas plus que ça, oui, moi ça m'arrange. Donc elle m'a fait ça, après elle m'a dit on peut s'arranger sur certaines choses. Les médicaments, justement. Attendez.
fini. Les médicaments justement que Rondoudou devait avoir. Les médicaments des chats, des chiens, des animaux coûtent quand même assez cher. Et je vous invite à le faire parce que moi je ne savais pas qu'on pouvait le faire, mais je vous invite à le faire d'ailleurs. Et que maintenant je vais le faire. Quand un vétérinaire vous donne un médicament pour votre animal et que vous le finissez pas parce que son traitement en fait il vous donne une boîte complète et il reste des comprimés dedans. Ramenez-le à votre vétérinaire parce que vous voyez, moi j'ai pas le budget pour les soins de mon chat. Du coup elle a regardé dans la réserve des personnes qui rendent les médicaments si elle avait le médicament pour Rondoudou et comme ça je n'ai pas payé les médicaments. J'ai payé juste un médicament parce que c'était un antibiotique et ça, quand c'est ouvert quoi. Après, on peut pas le réutiliser. Donc du coup, ça j'ai dû le payer et ce médicament coûtait quand même 20 €. Mais les autres, je les ai pas payés parce d'autres personnes lui avaient rendu. Donc pensez à rendre les médicaments que vous n'utilisez pas à votre vétérinaire. Ça peut aider certaines personnes qui doivent faire soigner leur animal. Et qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc ça, et la facture totale pour mon chat, j'en ai pour 565,50 €. Donc maintenant c'est son petit surnom, 565,50 €. C'est plus Rondoudou. Et justement, ce week-end-là, il y avait une convention manga. Une convention manga, pas très loin de chez nous, enfin pas très loin. On avait une demi-heure, 3/4 d'heure de route. 3/4 d'heure de route, je crois. Une convention manga et ma fille voulait absolument y aller parce que il y avait un youtubeur qu'elle adore à cette convention et elle voulait le rencontrer, prendre une photo avec lui, avoir son autographe, etc. etc. Et le truc c'est que à 3, on en avait pour 40 €. Et malheureusement, vu les frais pour le chat, je lui ai dit, c'est pas que je ne veux pas y aller, mais c'est que niveau budget, je ne peux pas. Déjà, le vétérinaire, pour l'instant, je ne l'ai pas totalement payé. Je ne sais pas d'ailleurs comment je vais le payer, mais ça c'est une autre histoire, je m'arrange avec elle. Mais la sortie manga, comment vous dire que il fallait oublier. Voilà, c'était tout simplement, il fallait l'oublier. Ma fille a très bien compris, après, voilà, elle est grande, elle comprend aussi l'argent, etc. Et en fin de compte, mon ami prend des nouvelles du chat, parce que il a vu dans quel état il était, donc prend des nouvelles du chat, je lui explique la situation, et Mayline lui dit, oui, mais du coup, ce week-end, on devait sortir, et en fin de compte, on ne sort pas avec maman, parce que le chat coûte trop cher, donc on reste à la maison. Il fait c'est bête quoi, enfin dommage, voilà. Et en fin de compte, le samedi, c'est ça, on y a été le samedi. Le samedi, il me dit, vas-y, réveille les enfants, on y va. Je dis on va où? Moi encore la tête dans le pâté, en plus je me dis mais de quoi tu me parles? Et il me fait j'ai acheté les billets, on y va tous les 4, je vous emmène, comme ça tu payes pas l'essence et tout, je t'emmène, je vous emmène à la convention manga. Ok, donc je réveille Mayline et Julien vite fait parce que il était quoi? Il était 8h, un truc comme ça, ou 8h30. Ah au taquet, il m'a réveillé de bonne heure, il fait non mais comme ça c'est bon, on peut passer la journée mais il faut y aller maintenant. Ok, non mais je suis pas encore réveillée moi. Donc du coup je réveille les enfants, je leur dis dépêchez-vous, on se prépare, on n'a pas le temps de déjeuner, on part. Et du coup dans la voiture, Mélie elle fait mais on va où? Et j'ai mon ami il fait j'ai vu un film, je vous emmène au ciné. Ok. Sont pas compliqués mes enfants, ok. On te lève à 8h30 du matin comme ça on speed pour aller voir un film au ciné. Réfléchis un peu, bref. Et en fin de compte on passe devant la zone commerciale avec le cinéma.
Mon fils regarde, il a l'air de dire mais c'était là qu'il fallait sortir. Puis le... Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, elle pas vraiment réveillée, elle a rien capté. Puis on continue à rouler, et à un moment, elle fait mais il est loin quand même le cinéma. Hein? Ouais, il est loin quand même le cinéma. On se gare, elle sait toujours pas où on va. Julien avait compris. Julien avait vu en fait les cosplays de loin. Donc il a compris, mais il pas capté. On avance et là elle commence à voir des cosplayers passer. Elle nous regarde, fait oh, on est à la convention manga. Oh, on est à la convention manga. Elle est trop contente. Du coup, on fait scanner le billet, on rentre, on fait notre petit tour. J'étais très petit, hein, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. On a mangé sur place des boules de riz, du poulet, je sais pas trop quoi. C'était très bon d'ailleurs. Et après, on a été faire la queue pour voir son youtubeur. En fait, on voulait y aller déjà le matin. Quand on est arrivé, on a vu la queue qu'il y avait. Le mec il fait non mais là en fait c'est fermé, il faut revenir cet après-midi à 14h. Ok. Donc du coup on fait ce qu'on a à faire. On voit certains youtubeurs sur la scène, donc on regarde un petit peu ce qu'ils racontent. Pendant ce temps-là, Julien et mon ami vont chercher à manger parce qu'ils commencent à avoir la queue, donc du coup on se sépare en deux groupes. Je reste avec Méline. Elle voit les personnes qu'elle veut voir sur scène et tout. On mange, on regarde l'heure, on se dit on a encore 2 heures, parce qu'il était midi. On a encore, non, il était 11h. On a encore 3 heures à attendre avant de pouvoir aller faire la queue en fait. On se dit on va faire un peu les jeux vidéo. Donc on fait plusieurs jeux vidéo et tout, qu'on pouvait tester. On a fait sur la PS5 je crois, ou la Xbox, je sais plus. Enfin, ils ont fait un truc de rapidité aussi et de danse. Mais ils ont rien compris à la danse. Donc ça, Julien voulait un bubble tea. Méline a pris un bubble tea, mais après. Et puis, il était 13h. On s'est dit, on va peut-être aller voir un petit peu au niveau de la file d'attente si c'est déjà ouvert. Et en fait, c'était déjà ouvert. Et il y avait déjà un monde fou. On s'est dit, on rentre quoi. Enfin, tant pis, normalement la queue elle ouvre qu'à 14h, mais il faut y aller maintenant quoi. Donc on rentre dans la file d'attente. Et là on voit qu'il ferme. Après. Enfin, il laisse passer quelques personnes et après il ferme. Et il n'est même pas encore 14h. Il était 13h30, un truc comme ça. Et il dit non mais là en fin de compte, vu le monde qu'il y a, on peut plus prendre personne, c'est la dernière file pour aujourd'hui, sinon il faudra venir demain. Donc du coup, on est content d'être venu avant, hein, 1 heure avant, 13h. On a attendu, ce fameux youtubeur est arrivé à 14h, nous sommes passés, il était presque 15h je crois. Un truc de malade. Julien était trop content. Julien tapait à discuter avec lui. Méline voulait taper à discuter avec lui et en fait elle a eu la flippette de sa vie. Elle lui a juste demandé autographe. Voilà. Et mon fils, lui, ouais je t'adore, je regarde toutes tes vidéos, j'ai vu le dernier challenge. Tape la discute, tranquille. Donc du coup il rigole puis il discute avec Julien. Et on prend la photo et du coup je discute un petit peu aussi avec lui. D'ailleurs vous allez voir une petite vidéo parce qu'il m'a fait une petite vidéo pour vous. On prend la photo et après on décide du coup de partir parce que depuis ce matin quand même on y était. On est reparti et on s'est calé tranquillement à la maison et Méline a forcément appelé toutes ses copines pour leur raconter sa journée où elle a vu son youtubeur, nanana. Mon fils a envoyé un message à son père fait mais c'est qui lui? Non mais tu connais pas, nanana. Bref, voilà, il était super heureux. Et le lendemain on n'a rien fait je crois. Je suis en train de réfléchir mais je crois que le dimanche du coup on n'a rien fait.
Je sais plus. Non. On fait tellement de choses que... Oh, je vous jure que mon mois de mai a été tellement chaotique et tellement il faut courir par là, il faut faire ça, il faut faire ci que je suis totalement perdue. Bref, ça fait déjà 20 minutes que je parle et je vous ai montré aucun point de croix. Je vous mets tout de suite d'ailleurs la photo qu'on a fait avec... bon, je vous dis, voilà, on a rencontré Sora. Alors pour ceux, je sais pas si tout le monde connaît, mais pour ceux qui ont des enfants et qui regardent Sora, voilà. On a rencontré Sora et on a aussi rencontré la voix de Krillin dans Dragon Ball Z. Il était là. On a rencontré une autre youtubeuse, c'est maman, je sais plus, sur les jeux des années 80. Il y avait un youtubeur de nourriture japonaise qui était là. Par contre, il faisait à manger juste à côté de nous là quand on attendait Sora. Ça avait l'air trop bon. Et il y avait un autre youtubeur aussi. Je me rappelle plus de son nom et pourtant je regarde ses vidéos. Bref. En fait, je perds la mémoire, c'est un truc de fou. Du coup, je vous mets la photo et la petite vidéo que Sora a fait pour vous. Voilà, tout simplement. Et tout de suite, nous allons passer à la broderie. Enfin, après la vidéo, nous allons passer au projet du mois de mai. Et oh la chaîne, comment ça va? J'ai Ferrio qui est avec moi, juste ici. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir de la rencontrer. Écoutez, j'espère que vous allez passer des bons moments sur sa chaîne. Abonnez-vous, c'est le plus important. Donnez-lui de la force. Des bisous. À tes souhaits. Bon, voilà. J'espère pour vous que le mois de mai, niveau broderie, a été... Moi, comme je vous dis, ça a été un petit peu chaotique. En fait, je brode plus quand j'ai pas d'objectif à changer tous les jours. Après, je pense que j'ai quand même pas mal brodé, mais pas autant que je voudrais. J'ai quand même fini 2 projets. Ouais, en plus, j'ai pas tout sorti, j'ai rien préparé. Bref. J'ai fini 2 projets, donc... Je vais commencer par ça. Je suis perdue. J'ai fini le projet que j'ai en duo avec Décroît toute l'année où tous les 2 mois on fait un timbre Pokémon, donc un timbre évolution d'Evoli ou Evoli. Et moi ce mois-ci j'ai fait donc voilà, j'ai fait Evoli. Non. Voilà. Donc je rappelle que moi je fais pas le contour du timbre parce que après je les range dans un petit classeur avec les pochettes, style les pochettes Pokémon là. Et si je fais le contour du timbre, en fin de compte ça rentre pas. Donc voilà, j'ai fait mon petit Evoli, je l'ai vraiment fini, j'ai mis la feutrine et Evoli. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? J'ai fini le timbre du Datek. Alors, le timbre du Datek, je devais faire le sapin. Il est là. Je devais faire le sapin. Donc, il est comme ceci. Par contre, normalement, il doit avoir des points de nœud un peu partout pour faire des guirlandes. Là, et des points. Et je ne les ai pas fait. D'une part, j'aime pas les points de nœud. Donc j'aurais pu les remplacer par des perles. Vous allez me dire, je n'ai pas de perles à cette taille-là. J'ai des grosses perles, mais pas des petites perles. Et en fin de compte, il fallait les faire au milieu d'une croix. Et vu que je fais sur de la toile plastique, mais je peux pas faire au milieu d'une croix. Donc j'avais la flemme de décaler mes points de nœud, donc voilà, je les ai pas fait. Mais j'ai fait mon petit homme Noël et c'est dans la collection Noël Disney. Voilà mes 2 projets terminés. Maintenant, on va parler du Datek. Alors,
On m'a demandé en commentaire qu'est-ce que c'était que le Datec. Je vais en décrocher un. Hop. Alors, le Datec, c'est sur la chaîne Lean. Attendez. Lean, c'est loisirs et c'est passion. Qui a lancé ça en 2023 à l'origine et qui a relancé le Datec en 2024. Où quand on va sur son Facebook, on a cette feuille-là. Donc Datec, donnons de l'amour à nos travaux en cours. Donc moi, il n'y a pas que des travaux en cours, il y a des travaux que j'ai commencé. Attendez. Bon, je répondrai après un message. Et vous avez donc 25 cases. 25 cases. La numéro 13, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez rien mettre dedans. Et vous mettez tous les projets que vous voulez travailler. Tous les mois, Lynn tire 2 numéros. Ce mois-ci, elle avait... Enfin, pour le mois de mai, elle avait tiré le numéro 18, le numéro 13 et le numéro 5. En sachant que le numéro 13, il n'y avait pas de projet. Donc, voilà, moi il est juste colorié. Vous mettez les objectifs que vous voulez. Alors attendez. Bon, vous risquez d'entendre les enfants, ils sont là. Et ma fille est en train de discuter avec sa cousine. Donc ça rigole. Je parlais du Datec. Donc, Lynn tire tous les mois 2 numéros, sauf ce mois-ci, vu qu'elle a tiré le numéro 13, on colorie le 13, et voilà, c'est une case qu'on ne fait pas. Vous mettez les objectifs que vous voulez, les projets que vous voulez, si vous voulez faire du diamond painting, du coloriage, etc. Vraiment tout ce que vous voulez. Et donc tous les mois, elle tire les numéros. Là, ce mois-ci, elle a tiré le 10 et le 24 pour le mois de juin. Donc moi par exemple ici c'est mes toiles estampées, sur le 10 j'ai mis Oraloa et sur le 24 c'est le Demon Slayers. Normalement je fais 6 brins par toile, étant donné que là c'était le Stitch Mania, j'ai fait moins de 6 brins, mais vu que j'ai quand même travaillé dessus, je me suis accordé le fait que j'ai travaillé dessus, donc j'ai colorié ma case. Vous donnez les objectifs que vous voulez. Moi, par exemple, si je termine une ligne, comme là, vous voyez, il ne me reste plus que cette case-là. Donc, si elle la tire et que j'arrive à la faire, je m'offre une nouvelle toile. Ou un accessoire, ou voilà. Là, c'est pareil. Si un jour elle tire celui-ci, et ben, je vais... et que j'arrive à faire mon objectif, je m'offrirai autre chose quoi. Là d'ailleurs je voudrais bien m'acheter de la toile étamine. Étamine, voilà. Mais pour l'instant je n'ai pas terminé une ligne, donc du coup je m'achète pas cette toile étamine. Donc ça c'est le Datec, moi j'en ai 2. Je l'ai imprimé en 2 fois. Je regarde parce que c'est marqué là. J'ai le Datec pour les grilles estampées. Donc les grilles estampées, normalement vous savez, mais voilà, comme ça. Et j'ai mon Datec pour le point compté. Ce mois-ci, il fallait faire. Donc en point estampé, je devais faire le chien et le Demon Slayers. Et en point compté, je devais faire donc mon timbre sapin et mon Zelda. Voilà. Donc mon sapin, il est fait. Maintenant, on va passer... Tout est fait. J'ai tout colorié. C'est bon. Mais on va passer au Stitch Mania. Voilà. Alors, il y en a qui sont barrés. C'est parce que je les ai terminés. Donc, l'année prochaine, vu que ce sont déjà terminés, je sais que je ne vais pas le reprendre. Il y a des jours où je n'ai rien touché, c'est-à-dire le 6, le 15, le 20, et là à partir du 25. Ah non, le 25 j'ai travaillé sur mon Oralora.
À partir de dimanche, là, du 26, de la fête des mères, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que là, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui nous sommes jeudi 30. Demain, peut-être que je vais faire du point de croix, mais je ne sais pas encore, donc on va dire que je n'ai rien fait. Voilà, la dernière semaine du Stitchmania, je n'ai rien touché. Donc maintenant, je vais vous montrer justement ce que j'ai fait. Alors, je crois que j'ai même pas pris de photos avant et après. Je suis très mal organisée. Par contre, j'ai tout mis au même endroit pour pas me perdre. Le premier, j'ai travaillé sur Croque-Mou. Croque-Mou et Stitch. Stitch et Croque-Mou. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Bon, je vous le montre. Voilà, Stitch et Croque-Mou. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai marqué que j'ai travaillé 2 heures dessus. Mais alors, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi sur toi, mon chéri? Je sais plus du tout. Moi, j'ai dû travailler un peu partout, je pense. Si j'arrive à retrouver sur le Flosstube d'avant, si j'arrive à prendre des captures d'écran de la toile d'avant, mais là, j'aurais dû noter où j'ai travaillé, mais... Bon, elle avance quand même. Ah, si, c'est bon, je sais où j'ai travaillé. Parce que j'ai pas rentré mes fils. Donc, en gros, j'ai travaillé là, sur du bleu qui est là. Là, il y a du bleu aussi où j'ai travaillé. Et un petit peu là. En fait, j'ai travaillé sur Stitch, mais on le voit pas trop. Mais on va le voir derrière, regardez. Vous voyez? J'ai pas rentré mes fils. Donc, j'ai travaillé sur ça. Voilà. En fait, non, pardon. Mes fils sont rentrés, mais ils sont pas coupés. Voilà, quoi, voilà. Donc ça, c'est mon croque-mou. Non, il n'est pas noté pour le mois prochain, mais bon. Ça, c'est une toile que j'aime bien travailler dessus. Hop. On va faire du tri sur les projets à travailler. Après, donc j'ai fait le 2. Je vous remontre, mais le 2, j'ai fait le timbre au sapin. Voilà. Le 3, j'ai fait le timbre Rivoli. Le 4, j'ai travaillé sur Zelda. Alors là, je sais où j'ai travaillé. Normalement, je fais 600 croix. Aïe. Pardon. Je fais 600 croix. Mais j'en ai fait que 400. Donc, je vous montre ma toile. Voilà. Et j'ai fait 2. On va la replier. Tant pis. J'ai fait ici et ici. Normalement, voilà, j'aurais dû faire la 3e ici. Mais j'ai eu la totale flemme. Et je pense qu'il devait être déjà tard parce que du coup, je fais ça le soir en rentrant du travail. Et du coup, après rentrer du travail, m'occuper de la maison, des enfants et patins et couffins. Et du coup, j'ai fait que 400 croix sur cette broderie. Voilà. Est-ce qu'on voit toujours la démarcation? Mais oui, on doit toujours la voir. Oui, là encore, on voit. Bon, ça me choque de moins en moins. Maintenant, je m'y suis habituée. Mais non. Moi, je le vois encore. Mais bon. C'est pas le même fil. Donc ça, c'est mon Zelda. Je vous la ronde parce qu'elle est juste trop belle. Voilà. J'adore travailler dessus. D'ailleurs, il faut que je m'active un petit peu. Parce que mon fils me la réclame et veut, donc d'une part, la mettre dans sa chambre. Et en plus que je lui fasse une autre toile Zelda. Je fais, mon coco, on va se calmer. Parce que vu le nombre de projets que j'ai, une autre toile Zelda, tu l'auras pas tout de suite. Hein. Le 5, j'ai travaillé sur Zoro. Zoro, où es-tu? Attendez. Il est là.
J'ai travaillé sur Zoro. Alors, c'est pas une grande avancée, mais c'est une avancée et j'en suis contente. J'ai fait, voilà, tout. De toute façon, il n'y avait pas encore Zoro sur ce patron. Donc, j'ai fait cette partie-là de Zoro. J'adore le faire. En fait, c'est tellement... comment bloc que j'adore le faire quand je regarde une série. Et d'ailleurs, ce dimanche-là, je crois que je me suis retapé Charmed. Voilà. Après, le 6, je n'ai rien fait. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je n'ai rien fait. Le 7, j'ai fait Pikachu. J'ai fait Pikachu. Et en même temps, oui, j'ai noté en même temps ce que j'ai fait ces jours-là. Les sorties et tout. Alors, Pikachu. Pikachu. Non, toi, je t'ai pas travaillé, toi non plus. Pikachu. Pikachu. Enfin, je le note sur la pochette. Mon Pika Pika. Mon Pika Pika, j'ai travaillé sur quoi? Ah oui, c'est bon, j'en suis. Pika Pika. Voilà. Et j'ai continué le bleu qui était là, si je me souviens bien. Voilà. Le bleu qui est là, si je me souviens bien, j'ai fait ça. Et pour info, cette toile, c'est la première toile estampée que j'ai achetée. Et je l'ai commencé donc il y a 3 ans. C'est ça. Il y a 3 ans, je ne connaissais rien au fait de broder en 2 brins ou 1 brin. Et d'ailleurs, je suis en train de dire, mais ma toile Demon Slayers, je crois que je l'ai acheté en même temps que Pikachu. Et, ah non, je l'ai acheté après. Ouais, je l'ai acheté après. Du coup, je reviens à mon Pikachu. J'ai acheté cette toile là et le truc c'est que je ne connaissais rien du tout. Et quand je l'ai eue, elle va être facile et tout. Non. Alors elle est facile, hein. C'est moi sur le moment j'ai eu peur. En fait quand j'ai vu tous les confettis qu'il y a ici, d'ailleurs j'ai toujours pas été, hein, qu'il y a ici, j'ai pris peur, mais un truc de fou. Et du coup, je l'ai abandonnée pendant très longtemps. Mais maintenant, elle me fait, mais alors, plus peur du tout. Comme quoi, on évolue. C'est pareil, c'est une toile sur laquelle j'adore aller. Après, le 8 mai, jour de la flamme olympique à Marseille. On n'y a pas été, hein, d'accord, il y avait trop de monde. Et puis franchement, pour voir Jules allumer la flamme, franchement, je m'en suis bien placée. Hein. J'étais bien contente d'être chez moi. Pas d'être chez moi, oui et non. Parce que c'était, nous, le jour du festival chèvre et miel. Donc on a été acheter du miel, on a été caresser des chèvres, on a été caresser des lamas. Et on a vu des abeilles. Et après on a été au cinéma. On a été au cinéma et qu'est-ce qu'on a regardé? Blue et compagnie. Je crois que c'est ça. Blue et compagnie. Voilà, donc notre 8 mai, nous avons fait la rencontre de chèvres, d'abeilles et on a été au cinéma. Et ce jour-là, j'ai travaillé le soir. Le soir, après le cinéma, on est rentré, on était totalement vannés. J'ai travaillé sur Pokémon. Mon ultimate Pokémon qui est en fin de compte est sur un Q-Snap et je le laisse sur un Q-Snap. Alors oui, je sais, j'ai mis le Q-Snap à l'envers. Mais je vous explique. Si je le mets comme ça pour broder, j'aime pas. Ça me saoule. Ça glisse. Ça me saoule. Du coup, je le mets comme ça sur mon bureau. Je bloque ma main derrière. Et je brode comme ça. Et il bouge pas. Voilà, tout simplement. Je sais, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Mais bah voilà, moi j'aime bien comme ça. Je sais, il faut mettre de la feutrine pour pas abîmer la toile.
Mais voilà, hein, d'accord. On fait comme on veut, comme on peut, et voilà. Donc, j'ai travaillé sur mon Ultimate Pokémon. C'était ma souris, ça. Voilà. Oui, il en reste ici, mais... j'ai travaillé sur qui? Je sais plus. Ah si, je crois que j'ai travaillé sur Bitonio, là. Ah, et là aussi. Non, j'ai dû travailler là. Ah, ils me disent quelque chose. Donc j'ai dû... Ouais, j'ai travaillé sur eux, là. Et sur Evoli, bien forcément, hein. Là, Bitonio Métamorphe, je crois qu'il s'appelle. Evoli et eux, là. Si je dis eux là, mon ami va faire ils s'appellent pas eux là, ils ont des noms. C'est des Pokémon. Donc voilà. Elle avance, je l'adore toujours autant. J'adore la prendre, franchement. Là, je vous avais dit la dernière fois, elle était quadrillée jusqu'à la fin. J'ai pas laissé beaucoup de marge, je me rends compte. J'ai laissé que ça de marge. Bref. J'en suis à je sais pas combien de pourcents, mais vraiment pas beaucoup. J'en ai encore pour très 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 longtemps. Je sais que je ferai pas les autres générations. Je vais m'arrêter à la première génération. Excusez-moi, moi j'adore aussi les autres générations. Mais je pense que je ferai que celle-ci. Voilà, donc celle-ci elle reste toujours à côté de moi. Parce que je la prends quand même assez souvent, j'aime bien de temps en temps faire un ou deux fils. Mais là, voilà, c'était le soir où j'ai travaillé que sur celle-ci. Le 9 mai. Le 9 mai, on s'est dit, eh ben, vu que le 8 mai, il y avait la flamme à Marseille, le 9, elle était, je crois, à la Ciotat. Et à l'origine, on voulait aller à la Ciotat. Pas pour voir la flamme, pour aller à la mer, en fait. Et en fin de compte, on pouvait pas, vu qu'il y avait la flamme qui était là-bas. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va aller à Marseille, on va faire découvrir... Enfin, je vais faire découvrir Marseille aux enfants. Donc, on est parti l'après-midi, je crois, après manger. Ouais. Oui, c'est ça, parce que le matin, on a glandouillé, et l'après-midi, il faisait super beau, on s'est dit, ouais, on va pas rester enfermés et tout. Et du coup, on a été à Marseille. Mes enfants voulaient absolument voir Marseille, ils arrêtaient pas d'en parler, nanana, nanana. On est arrivé à Marseille et ils m'ont dit non, mais en fin de compte, on est bien où on est. Je vous êtes sûr, vous voulez pas aller vivre à Marseille? Je peux chercher un logement si vous voulez. Non, 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 non. Et ils m'ont dit ils sont bien où on est. Donc, bon, ils ont bien aimé, hein. Voilà, c'est très grand. Ma fille a fait une petite crise d'angoisse parce qu'il y avait trop de monde. Mais sinon, voilà, on a vu le Vieux-Port, on a vu là où avait été la flamme. Du coup, on a été manger au passage parce que les enfants avaient faim. Et qu'est-ce qu'on a... Ah oui, on a été voir le très très grand centre commercial qu'il y a à Marseille où il y a le Lego Store. Il y a un grand Micromania. Et en fin de compte, quand on arrive sur la terrasse, c'est sur 3 étages. Quand on arrive sur la terrasse au dernier étage, on voit le port. Pas une partie du port. Donc du coup, on a montré tout ça et tout ça. Donc, et tout ça et tout ça. Et bon, ils ont bien aimé, hein, mais ils m'ont dit non, mais c'est bon, une fois, on n'y retournera pas, quoi. Bon, il y a d'autres trucs que je voudrais leur faire découvrir à Marseille, mais on va attendre un petit peu. Donc pour l'instant, voilà, ils n'ont pas envie d'y retourner. Moi d'un côté, ça m'arrange parce que je n'aime pas conduire à Marseille, je n'aime pas aller toute seule sur Marseille. Donc ça m'arrange aussi. Je vais pas vous cacher, je préfère aller sur Aix, où je connais mieux, j'ai fait mes études là-haut, donc je connais mieux Aix, que aller sur Marseille. Mais s'il faut y aller, j'irai à Marseille, voilà. Le 10, j'ai travaillé sur ma princesse Violette. Alors, et je suis partie en total cacahuète. Princesse Violette, normalement, je la travaille comme Zelda en Royal Row. Et là, je me dis c'est bon, j'en ai marre de faire du ciel. J'ai quand même fait du ciel.
Je vais travailler un petit peu en diagonale. Ouais, alors elle est pliée comme elle est pliée. Faut que je m'achète un autre... comment dire, un métier à broder là. Parce que celle-ci elle est très grande, elle est plus grande que Pokémon. Donc il faudrait que je me trouve un grand métier à broder pour qu'elle reste toujours là. Mais bref. Voilà. Voilà, donc ça c'était fait. Et je me suis dit, tiens, je vais rattraper en diagonale. Et j'ai fait ça. Est-ce que je vais rester en diagonale? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai fait un petit peu... je suis partie un petit peu... Voilà. En plus, c'est quadrillé, donc je m'en fiche un petit peu. Mais je voudrais bien voir un petit peu le... il y a beaucoup d'un petit peu. Je voudrais bien voir un peu le château et tout. Là, le ciel commence à me fatiguer. Je sais qu'elle va être très belle, hein, cette toile. Mais là, le ciel commence à me fatiguer. Voilà. Ça... c'est pareil, je la prends, mais je travaille pas longtemps dessus parce que vu que c'est toujours les mêmes couleurs, ça me fait vite mal aux yeux. Le 11 mai. Le 11 mai. Le 11, j'ai travaillé sur le projet température de Mayline. Donc son année de naissance 2012. J'ai fini tout le mois de mai d'ailleurs. Donc ma fiche, je suis à jour. Il n'y a aucun problème. Ma fiche, je suis à jour. J'ai fait tout le mois de mai. Voilà. Donc janvier, février, mars, avril, mai. Il y a les 5 mois. On voit qu'il commence à faire chaud quand même. Bon après on est quand même dans le nord. Hein, donc on va pas avoir des températures trop élevées. Donc, comme ça on voit moins la marque du tambour. Mais voilà, on commence à avoir des bonnes petites chaleurs. Donc Mayline est à jour. Elle. Moi j'ai toujours pas commencé le mien. Et j'ai toujours pas commencé celui de cette année. Après, le 12. Ah, ça a été le flop du mois ça. Le 12, je me suis dit je vais faire mon calendrier. Alors, mon calendrier c'est quoi? Mon calendrier, c'est des petits... Oui, j'essaie de vous retrouver ça, il est là. Voilà. Des petits mois, comme ça. Où il y a tous les mois, d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vire de là, toi. Ça va pas être là. Voilà, là, décembre et tout. Alors je me permets de vous les montrer vu qu'ils sont gratuits. Si j'arrive, si j'y pense, si j'oublie pas, je vous mets le lien où les retrouver. Et je me suis dit je vais du coup faire un par mois en petit pour pouvoir les accrocher. Voilà, mais vraiment tout petit. Donc celui du mois de mai il est comme ceci. Voilà, il n'est pas très compliqué, franchement, il n'est pas compliqué. Là, on a toutes les couleurs de toute l'année. Le mois de mai, il est comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il devait être tard, je pense, un dimanche tard, oui. On voit sur le patron que c'est un carré. Moi, c'est un rectangle. Et du coup... Et du coup, je me suis dit, mais j'ai foiré un truc, c'est pas possible. Je crois que c'était comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je l'ai foiré comme ça. Et je recompte. Et là, je me dis, ah, j'en ai oublié un. Le truc, c'est que j'ai mesuré pour avoir à peu près les mêmes... Enfin, j'ai pris une chute pour que ça rentre dedans. Donc, je me suis dit, je fais quoi? Je défais et je reprends, ou bah tant pis, celui-là je le ferai l'année prochaine. Et je me suis dit bah tant pis, celui-là je le ferai l'année prochaine. Non franchement on était un dimanche soir, j'avais la flemme. Et d'ailleurs je crois que ce soir-là, quand j'ai vu que je m'étais plantée, je crois que j'avais fait mes timbres, parce que forcément le timbre je le fais pas en une journée.
Donc de temps en temps je reprenais mes timbres, mais ça je l'ai pas noté. Bref. Donc ça, et ben je l'ai foiré. Voilà. Je recommencerai. Pas tout de suite. Peut-être que je ferai celui du mois de juin. Mais je ferai attention. Je ferai du coup attention. Bon lui, hop, voilà. Donc ça c'était le 12. Le 13, j'ai travaillé sur ma bibliothèque. Bon, je vous défais pas toute la toile, mais j'ai travaillé sur ma fameuse bibliothèque en pixels. On commence, quand on va de loin, on commence à voir que c'est une étagère avec des livres. Je m'étais donné pour objectif de terminer, parce que là c'est la fin de la première page, de terminer la première étagère de la première page. Voilà. Il me restait pas beaucoup de points ici à faire, donc j'ai fait que ça. Franchement, je ne suis pas trop foulée, hein, mais mais j'ai avancé dessus. Donc là, je pense que je vais faire page par page. Première page, après deuxième page, etc. Cette vidéo va être longue, hein. Ça fait déjà, je crois, 1 heure qu'on est dessus. Alors. Après. Ah, j'ai travaillé sur une nouvelle toile que j'ai reçue en partenariat. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo. Et il y a un problème sur la vidéo, il n'y a pas de la fin de la vidéo. Il faut que je la retravaille, mais j'ai pas trouvé le temps de l'enlever, de la retravailler, de la remettre. Donc pour l'instant, je sais, elle s'arrête. Vous avez une coupure noire à partir de 19 ou 20 minutes, je sais plus. Il n'y a plus rien après. Je sais, je le sais très bien, mais il faudrait que je l'enlève, que je la retravaille, que je la remette. Si j'ai le temps de le faire ce week-end, je suis en train de réfléchir, je fais quoi ce week-end? Oui, normalement je suis là, j'aurai peut-être le temps. Je vais essayer de le faire. Mais j'ai travaillé du coup sur ma réponse. Alors, ma réponse. Ma réponse. Ah, mais on va pas voir grand chose en fait. C'est la réponse qui fait dodo. Voilà. Je l'ai eu en partenariat du coup avec Seven Great. Deuxième partenariat. J'en suis très contente. Le seul petit problème peut-être que je pourrais dire, c'est que après c'est ma faute. Je l'ai pris en 18CT et du coup c'est imprimé en décalé. Mais tout, partout. Donc là, j'ai travaillé ici. Et je mets du patron. Alors, il y a des endroits où, pour l'instant, je peux encore, on va dire, à peu près broder sans le patron. Mais c'est quand même très compliqué. Mais quand je vais arriver ici, c'est mort en fait. Tout est décalé. Même le bleu, de toute façon, c'est mort. On voit pas. Il y a plusieurs symboles de bleu et on les différencie pas. Donc, je la fais un peu en point compté, estampé, enfin, voilà. Donc, j'ai travaillé dans ce petit coin-là. Pour l'instant, je travaille que sur 2 couleurs. Mais par exemple, là, vous voyez, non, vous voyez pas, mais j'ai encore 2 points ici et je ne vois pas du tout quel symbole c'est. Donc, je prendrai le patron. Je l'aime bien. Je sais que, par contre, je ne reprendrai pas du 18CT en point estampé. C'est pas faisable. Voilà. Mais bon, du coup, je la fais en point compté. Je l'aime. Puis c'est réponse. Donc, voilà. Le 15, je n'ai rien fait. Le 16, j'ai travaillé sur un marque-page. Alors, c'est un marque-page que j'ai commencé octobre de l'année dernière, je crois. Ou octobre de l'année encore avant. Ouais. L'année encore avant parce que, je vous montre, j'avais fait ces 2 marque-pages là. Alors là, j'ai fait un contour noir pour tenir la feutrine. Et là, il n'y a pas de contour noir. Mais, pardon. Mais la feutrine tient. Après, je pense que je ferai un contour noir quand même parce que vu que ça va être quand même trimballé dans les livres et tout, je pense que je ferai quand même le contour noir. Bref, il y a 2 ans, j'avais fait ces 2 marque-pages là. Et
Et j'avais commencé à faire d'autres marque-pages Halloween, dont celui-ci. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais déjà fait, c'est l'araignée là. Le soleil un peu citrouille. Le noir du soleil, je l'avais pas fait. Je l'ai fait là. Et le contour. Et là, en fait, pour le Stitch Mania, j'ai fait les 2 petites pierres tombales avec le RIP dessus. C'est pas grand chose, mais je l'ai avancé, je suis contente. Pour l'instant, il va retourner à attendre octobre. Enfin, il va attendre Halloween pour que je le reprenne. Mais là, en fait, je savais pas quoi prendre. J'avais envie de faire un petit truc rapido. Donc, j'avais fini mes... Non, j'avais pas fini mes timbres. Mais j'avais pas envie d'aller sur mes timbres et j'avais envie d'avancer, pardon, un petit peu le marque-page. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc mes marque-pages vont retourner dans la boîte à marque-pages. Et celui-ci, il faudra que je le termine. Le 17, j'ai terminé ce jour-là le timbre au sapin. Donc je vous le remontre pas. Le 18, j'ai avancé mon sale de l'automne. Alors, c'est là aussi que... Ben, en fait, j'ai pas avancé beaucoup parce que ça m'a pris la tête et je me suis dit, faudra que je le fasse sur une autre toile. La toile me saoule. Donc, je vous remonte le sale de l'automne. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai juste fini là les oranges, ça et ça. J'ai avancé que ça. Les feuilles qui étaient là. Donc, pour vous dire, j'ai pas avancé beaucoup. Mais la toile est très souple. Je le brode en 2 brins et je trouve pas ça très joli en fait. Je sais plus c'est du combien de CT, mais je pense que je le referai sur du 18 CT. D'une part, ça sera plus petit, parce que là il va être immense. Et les points seront plus fins, parce que là, non, ouais, je sais pas si vous voyez bien, on voit quand même pas mal de blanc. Donc je pense que je le referai sur du 18 CT. Voilà, bon c'était, ouais, ça faisait partie de mes premières toiles que j'ai essayé de faire, donc voilà. Mais j'en suis plus fan et bon, il reste encore pas mal de choses à faire dessus. C'est pour ça que je vais me permettre de pouvoir le recommencer sur une autre toile. Le 19, on a fait la brocante du village d'à côté. Donc j'ai pas avancé non plus sur grand chose et non plus beaucoup. Hein. J'ai avancé sur Mario. Enfin sur Luigi, pardon. J'ai fait que le vert qui est là. Voilà, et j'ai fait ça. Le soir en rentrant de la brocante, d'ailleurs ça me fait une démarcation là. Non, un peu là. Bon, ça se verra pas. Ouais, ça se verra pas trop. Non, je repasserai, ça se verra pas. Donc voilà, j'ai fait le vert qui est là. Donc cette toile là, ça va être pour un ami de mes enfants. À l'origine, je voulais le faire pour mon fils et en fin de compte, il le veut pas. Mais j'ai un copain à eux qui adore Mario, donc du coup, je vais lui offrir. Hop, c'est bon, ça doit ranger. Après le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, c'est le jour justement de férié que j'ai travaillé. Donc je n'ai rien fait. Le 21, j'ai fait mon chien qui voyage. Alors, mon chien qui voyage, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah oui, j'ai pas travaillé beaucoup. Si je me souviens bien, le chien, j'ai fait ça là. Ce qu'il y avait là. Voilà. Le vert. Qu'il y a là et qu'il y a là. J'ai pas fait grand chose. Je vous montre de derrière. J'ai encore un petit peu de travail. Bah, toute cette partie là. Le chien et un petit peu de l'appareil photo. Mais je n'ai pas beaucoup avancé. Mais j'ai quand même été dessus, donc
toute façon, là, je l'ai, non. Non, je l'ai pas. Non, mais justement, il était dans mon Datec. Donc c'est pour ça que je l'ai avancé. Parce que je pense que sinon, je l'aurais pas pris. Ah, je l'aime, hein, mais je pense que je l'aurais pas pris quand même. Hop. Après, j'ai fini le timbre au sapin. Et j'ai commencé... Alors ça, c'était le 22, j'ai fini mon timbre au sapin. Et le 23, j'ai commencé un nouveau projet qui s'appelle Automne. Donc, c'est un des projets que j'ai acheté parce que j'ai terminé des projets. Ça aussi, hop, je vous montre. Oui, c'est le bazar, mais ça on le sait. Je m'étais fait des fiches comme ceci. Point de croix, 24 projets en 2024. Donc, il y a 12 points de croix à terminer par feuille. Donc, j'ai 2 feuilles. Et je suis trop contente parce que j'ai terminé la première feuille. C'est-à-dire que j'ai terminé 12 projets cette année déjà. Et je me suis fixée au bout de 3 projets terminés, je m'achetais un nouveau projet. Pour ne pas non plus avoir trop de projets, même si j'ai quand même pas mal de grilles gratuites. Mais bon, je les ai pas achetées, elles sont gratuites. Donc, la dernière fois, j'avais fini le timbre d'évolution d'Evoli, un timbre chat noir, et ça me faisait, ça me débloquait une grille que je n'avais pas achetée. Après, donc, j'ai terminé mon porte-clés de Pâques, qui n'est pas ici, qui est rangé d'ailleurs, mon timbre Evoli, là, et mon timbre sapin, donc là aussi, qui m'a débloqué une nouvelle toile à acheter. Donc j'ai acheté la toile automne et la toile hiver, Noël. Voilà. Je vais mettre ça là. Donc je vous montre la toile automne, parce que j'ai commencé celle-ci. Donc c'est sur Etsy et c'est sur Box & Fox. D'ailleurs, j'avais imprimé la feuille, non? Pour vous montrer à quoi il ressemblait. J'ai pas fait ça. Si j'ai fait ça. Si j'ai fait ça. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est peut-être pas les bonnes couleurs, hein, parce que c'est mon imprimante. Voilà. Donc ça c'est la toile automne. Oui, c'est des géométries. J'avais envie d'une toile sans me prendre la tête. J'ai quadrillé et pour l'instant j'ai fait que ça. J'ai fait un petit carré. Elle sera pas finie pour cet automne. Si je fais un carré par mois, elle sera pas finie cet automne. Mais voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je travaille que j'ai que 2 couleurs. En fait, j'ai fait ça. J'ai fait ce petit carré qui est là. Vous voyez, il y a des petits carrés et il y en a des un peu plus gros. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et franchement, c'est très simple. C'est du bloc. C'est pas prise de tête. Hein, voilà. Et donc la toile Noël, pareil, je l'ai achetée chez Box & Fox. Mais elle n'est pas commencée, donc je vous la montrerai quand je l'aurai commencée en fait. Parce que aussi je n'ai pas imprimé l'image. Comme là. Donc voilà. Hop, ça c'était aussi un nouveau projet. Après, le 24, on a bientôt fini. Le 24, j'ai travaillé cette fois-ci sur le projet température de Julien. Et Julien, je vais pas avancer beaucoup. Mais alors, pas beaucoup. Voilà où j'en suis. Donc là, on a le mois de janvier et le mois de février. Pour vous dire que je suis totalement à la bourre pour Juju. J'ai fait, si je me souviens bien, le nuage, celui-ci et celui-ci. J'en ai fait que 3. Voilà. Je sais, c'est nul, mais j'en ai fait que 3. J'ai fait que ça. Pourtant, je l'aime bien. Hein. Mais tellement long que voilà. Tout simplement. C'est vrai que je vais plus sur celui de Maylin parce qu'il est rapide à faire. Et Julien, je le fais après. Et vu que...
au moment souvent que je le prends, je suis fatiguée, bah je reste pas longtemps dessus. Il faudrait peut-être que je commence par celui de Julien et après par celui de Méline. Bref. Et le dernier projet travaillé où justement, je crois que j'ai dû le faire sur le week-end, j'ai marqué que le 25, mais j'ai dû travailler aussi le 26. J'étais malade, mais je crois que j'ai travaillé dessus. C'est le jour où il y a eu les 2 anniversaires, etc. On a dû courir partout. Et le lendemain, la fête des mères, j'ai pris ma Oraloa et j'ai terminé tout le marron. Alors ouais, ma Oraloa est très très grande. J'ai terminé tout le marron, donc qu'est-ce qui restait à faire? Il restait ce papillon là à faire. Un petit peu là, je crois. Qu'est-ce qui restait à faire là? Bref, j'ai fini toute la couleur marron. Et là, je me suis dit, je vais peut-être faire un petit peu le visage. Ah non, et j'ai fait ça aussi. Ah oui, j'ai fait ça. Voilà. Donc, je me suis dit, soit je commence un peu le visage, soit je prends justement encore une couleur qui flash bien et je fais toute cette couleur. Et je pensais à la vert pétanque là. Le vert... Oui, attendez. Hop. Là, vous voyez, ce vert là. On va peut-être mieux voir de l'autre côté. Voilà, là on en voit plein de verts. Dans la rosace qui est là. Voilà, ce vert pétant. Qui est d'ailleurs le même que en plein milieu du visage. Alors, je sais pas quelle couleur c'est ce vert pétant. Mais voilà. Donc ça, c'est le dernier projet du mois que j'ai travaillé. Je sais plus si je vous ai dit ici, je crois que je vous ai dit quel projet d'ADEC nous allons travailler ce mois-ci. Mais au pire, je vous le redis. En point estampé sur, nous allons travailler sur justement la Oraloa et la Demon Slayers. Et en point compté, nous allons travailler sur le château de Disney, que je n'ai pas fait d'ailleurs ce mois-ci. Et mon Zelda. Et là par contre mon Zelda c'est pas 600 croix, c'est 1000 croix que je dois faire. Pour me donner un petit peu de boost dessus. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je ne fais pas de liste ce mois-ci des projets que je veux faire. Je vais déjà travailler le DATEC et après on verra. J'ai pas envie de me prendre la tête sur ah bah tiens je vais avancer ce projet là, je vais avancer ce projet là. Après vous savez très bien que les projets c'est toujours à peu près les mêmes sur lesquels je travaille. Ouh merci les cheveux. Toujours à peu près les mêmes sur lesquels je travaille, c'est-à-dire ma Demon Slayers. Je l'avance pas mal. Ma Zelda. Ma Pokémon, ma très grande Pokémon. Ma Croque-Mou. Mes timbres. Là, j'ai pas de timbre. J'ai pas de timbre ce mois-ci. Ah ouais. Donc déjà, j'ai ces projets-là et après, on verra. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous le verrez pas ce mois-ci. J'ai participé au concours qu'avait lancé Sophie passionnément pour une grille de crochette à gogo sur le thème du 14 juillet France. Et j'ai été tirée au sort. Oui. Du coup, le 14 juillet, je vais commencer cette toile avec Sophie passionnément. Il y a Mawen aussi, qui a été à bout de Mawen, qui a été tirée au sort. Et d'autres, on est 5 à avoir gagné. Donc je suis trop contente. Normalement la grille part demain. Donc je devrais la recevoir la semaine prochaine. Donc vous verrez, vous n'allez pas le voir là sur ce Flosstube. Mais je vous le présenterai dans le prochain Flosstube. Et je pense que je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Je suis trop contente. Merci Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et Crochet à Gogo d'avoir fait ce sale. Voilà, de lancer ce sale et Crochet à Gogo de offrir 5 toiles, 5 grilles pour nous. Donc je suis trop contente.
En fait, je me suis inscrite et puis moi je gagne jamais. C'est un truc de fou. J'ai aucune chance. Ma fille a beaucoup de chance, mais moi j'ai aucune chance. Et je me suis dit, bon, vas-y. Mets un petit commentaire. Essaye de participer, on verra. Et quand j'ai regardé le tirage au sort, d'ailleurs, qui se faisait le jour de la Saint-Sophie, donc à ma fête aussi, j'étais contente, j'ai vu que j'avais été tirée au sort, donc j'ai été super super heureuse. Donc du coup, on a discuté un petit peu avec Sophie. Et voilà, je vais recevoir ma grille. Je suis pressée. Je suis même pressée d'être en juillet pour pouvoir la commencer. J'avais envie de tester Crochette à Coco, mais il y a tellement des belles grilles que je ne savais pas du tout quoi choisir. J'arrivais pas à me lancer. Donc là, ce sera ma première toile grille de Crochette à Coco, et je pense pas la dernière, franchement. Voilà, tout simplement. Je suis super heureuse d'avoir participé et d'avoir eu la chance d'être tirée au sort. Voilà, merci beaucoup. Je mets bien sûr en barre d'infos les chaînes de Sophie Passionnément, de About Mawen, parce que j'en ai parlé. D'ailleurs, About Mawen, je crois que ça se prononce comme ça. Elle fait pas mal de projets. À chaque fois, il faut que je laisse un commentaire. À chaque fois, je me dis, vas-y, il faut que tu laisses un commentaire. Mais vu que des fois, je regarde les vidéos, en fait, je suis au boulot, donc j'écoute les vidéos pendant que je fais à manger et tout ça. Et je laisse pas forcément de commentaires. Je mets toujours un j'aime et je laisse pas forcément de commentaires. Et après, arrivé à la maison, des fois, j'oublie. Et quand je vois ces projets, je me dis, ah, mais celui-là, oui, celui-là, je l'ai commencé. Ah, mais celui-là, je l'ai commencé aussi. Il y a le salle avec les dragons que j'ai commencé. Il y a, je sais plus, le Harry Potter, là, le géant d'Harry Potter que j'ai commencé aussi. Il y a pas mal de projets qu'elle fait et que j'adore. Voilà. Donc je vous mets sa chaîne, mais vous devez connaître, hein. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, et je vous mets la chaîne de Décroît toute l'année aussi, avec qui je fais des duos tous les 2 mois sur les évolutions d'Evoli en timbre. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez faire un duo point de croix, passage, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit sur Instagram, soit en commentaire, hein. Vous me mettez un petit commentaire et après je prends contact avec vous. Je suis ouverte à toute proposition, même si je n'ai pas la toile. Voilà, je vous dis pas on va commencer la semaine prochaine, mais laissez-moi le temps peut-être d'acheter la toile ou la grille et de m'organiser pour faire ce duo. Mais je suis ouverte à toute proposition pour faire des duos ou des trios point de croix. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Cette vidéo aura été très 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 longue, je suis désolée. Ou pas, d'ailleurs, si vous adorez les vidéos longues, moi j'adore. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!